Et voilà. Donc, pour commencer, déjà, je vais me présenter, hein. Je suis Emmanuelle Ruiz. Pour ceux qui ne me connaissent pas, certains ont suivi mon parcours. J'ai même des membres de ma famille dans ce groupe, donc il y a des gens qui me connaissent très bien. Donc, j'ai eu un parcours en tant que formatrice en modification corporelle. Je me suis beaucoup intéressée au piercing, au tatouage, à tout ce qui se passe sur le corps, et j'ai fait jusqu'au dreadlocks et j'ai fait de la formation pendant plus de 10 ans. En parallèle, j'ai toujours été quelqu'un de très actif et voire même de fêtard. C'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, parce que j'ai cumulé ma vie de famille, ma vie de mère, hein. J'ai élevé seule mes enfants, j'avais des commerces, les formations, et comme je faisais la Java, il y a eu un moment donné, j'ai fait un game over il y a 5 ans, où là, ça a été la banqueroute, aussi bien affective, santé, parce que je me suis retrouvée hospitalisée. Et ça a été le démarrage de mon renouveau, de mon changement, qui fait que là je suis avec vous aujourd'hui. C'est que ça a été l'occasion pour moi de me poser beaucoup de questions, à savoir quel allait devenir mon avenir. Donc quand j'ai réussi à sortir de l'hôpital, mon côté autodestructeur a poursuivi son chemin. J'ai fini par casser tout ce qui restait de lien avec ma famille, avec les gens de mon entourage, et je suis partie avec un sac à dos, 100 sous en Espagne. Je suis restée près d'un an, où là, j'ai vécu beaucoup de choses, et j'ai décidé d'entamer mon propre développement personnel pour ensuite faire une formation pour être coach. Et donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est pour partager avec vous là pendant ces 12 semaines. Il va y avoir 8 semaines de cours, plus de l'entraînement à chaque cours. Donc aujourd'hui, comme c'est un premier cours, ça va être quand même assez tranquille. Et les 4 dernières semaines, on va faire que de la pratique, parce que faut pas oublier que c'est de la formation, c'est pas que du coaching. Donc sur les 4 semaines, vu qu'on va apprendre beaucoup de techniques, beaucoup d'exercices, le but, ce sera qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions à des problèmes que nous rencontrons, vous et moi. Donc moi-même, pendant ces 4 dernières semaines, j'exposerai les problèmes que je rencontre, parce qu'on en a tous. Et on essaiera de voir ensemble, que ce soit pour moi mes problèmes ou les vôtres, quelles solutions on a dans tout ce qu'on a vu pendant les cours, quel exercice peut aider, et afin que après vous puissiez tous être autonomes dans votre propre vie, et pourquoi pas pouvoir former et coacher quelqu'un. Donc nous allons parler de développement personnel. On va s'intéresser à tout ce qui est création de but, comment on obtient un but, planification. On va parler des valeurs, d'ailleurs on va en parler aujourd'hui. Nous allons parler également du développement des qualités cachées, parce que nous avons tous énormément de qualités cachées, et ça c'est un gros objectif de ces 12 semaines, de les réveiller. Nous allons parler de libération émotionnelle et de guérison cellulaire. Alors moi, je préfère parler de libération émotionnelle et d'outils de guérison cellulaire que de parler de blocage et de peur. Parce que au final, pourquoi nous avons des blocages et des peurs? Parce que nous avons des blessures émotionnelles, soit de la petite enfance, soit qu'on a hérité de nos parents, qui font que nous sommes farcis de blocages et de peurs. Donc moi, je préfère m'orienter sur le positif, et qu'on voit ensemble des outils que vous pouvez utiliser tout seul, justement pour votre libération émotionnelle et également la guérison cellulaire, pour pouvoir se libérer petit à petit de ces craintes, de ces peurs et puis des a priori qu'on a sur nous-mêmes. Nous allons également parler de spiritualité, parce qu'on va faire un travail ensemble pour l'éveil de la Kundalini. Donc la Kundalini, brièvement, c'est une énergie qui traverse notre corps par la colonne vertébrale, qui est très importante pour notre équilibre, tout comme l'activation des chakras. C'est très important de maîtriser ces points-là pour aller plus vite, pour être en meilleure forme, pour gérer ses pensées. On ne peut pas dissocier et le corps physique et le corps énergétique. Donc ça, c'est un point qu'on va voir ensemble. Nous allons parler des multiples lois de l'univers, dont la loi de l'attraction.
Et bien sûr, de la fameuse mission de vie, que tout le monde se demande quelle est ma mission de vie, à savoir que la mission de vie, c'est l'amour et le partage, et c'est une façon d'être, c'est pas spécialement une action précise. Alors ça peut se traduire par des actions précises, mais bon, ça on verra ça pendant toutes ces 12 semaines. Donc le premier point, alors le gros démarrage, c'est d'accepter sa responsabilité. Ça, quand on veut changer, quand on veut vraiment évoluer, c'est par là qu'on commence, c'est d'accepter sa responsabilité. Parce que tout ce qu'on a produit dans notre vie d'adulte, ça a été nos choix. Alors à partir de maintenant, on est bien obligé d'accepter que oui, on a fait les mauvais choix. Oui, on a donné notre confiance à des gens qu'on n'aurait pas dû. Oui, on n'a pas su gérer notre argent. Oui, on a fait ci. Oui, on a fait ça. Donc ça, c'est important d'accepter sa responsabilité parce que ça permet à partir de maintenant de réaliser qu'à partir de maintenant, maintenant, la seconde qui suit, nous sommes tous responsables de ce que nous faisons. Donc ça veut dire que on va arrêter de rendre Pierre, Paul, Jacques responsables, soit de notre famille, soit de nos chagrins, soit de notre faillite, soit de ci, soit de ça, parce qu'à la base, il n'y a personne qui nous a obligés d'aller vers ces gens-là ou de faire ces choix-là. Donc même si ça fait mal au cœur d'accepter sa responsabilité, on n'a pas le choix. Alors d'où vient la question, comment accepter la petite enfance? Parce que c'est bien gentil d'accepter sa responsabilité d'adulte, mais comment accepter tout ce qui s'est passé quand on était petit? Parce que là, c'est difficile de sortir du processus de victime. Déjà, ça commence par prendre la décision de ne plus être victime. Alors oui, je sais, on a l'habitude pendant toutes ces années de souvent dire oui, mais si je suis comme ça, c'est parce que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, c'est parce que ma mère ou mon père était comme ci, c'était comme ça, ou parce que j'ai été abandonnée, ou parce que si. Mais il y a un moment donné, déjà aujourd'hui on est adulte, donc on peut pas dire que c'est le passé qui fait notre futur. Et puis de toute manière, oui, on sait qu'on a des blessures, mais l'important c'est de faire un travail pour que ces blessures du petit enfant qui a en nous n'aient plus d'impact sur notre vie d'adulte. Donc le travail, comment accepter, certains parlent de pardon. Alors moi je pense que le pardon, c'est un grand mot parce que souvent ça nous met dans une mentale de devoir pardonner, voire même de culpabilité parce qu'on n'y arrive pas, parce que les souvenirs sont tellement douloureux qu'on n'y arrive pas. Alors comment on arrive à pardonner? C'est l'amour de ce petit enfant qui est blessé en nous. C'est de prendre soin de cet enfant, c'est d'apprendre des outils de guérison cellulaire, de libération émotionnelle et de libérer ce petit enfant pour qu'il n'agisse plus aujourd'hui dans notre vie d'adulte. Et également d'avoir comme objectif numéro 1 de guérir. Donc si on veut avancer, on accepte qu'aujourd'hui on est responsable. Demain, ce qui va se passer, on est responsable de ce qui se passe et après-demain et encore après-demain. Et qu'aujourd'hui, on a décidé une bonne fois pour toutes de ne plus être victime. On va pas être victime quand même pendant toute notre vie. Donc ça, c'était le point, le démarrage, que ce soit en thérapie, en coaching, c'est que on accepte notre responsabilité et puis on décide d'avancer. Et décider, c'est de prendre une décision ferme. Parce que souvent on a eu l'habitude de dire oui, 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 je vais le faire, oui, je vais le faire, mais en fait c'est une décision, ça parle et puis ça s'envole. Hein. Je sais de quoi je parle, j'ai fait ça pendant 40 ans, mais il y a un moment donné, va falloir réaliser qu'il va falloir faire des actions. On peut pas faire que dire oui, je vais changer, oui, je vais m'améliorer, oui, je vais arrêter d'être victime et de pas faire d'action et que là, à partir de maintenant, c'est notre priorité à chacun, que ce soit vous, que ce soit moi. Moi, tous les matins, ma priorité, c'est de guérir. Et je ne veux plus être victime. Je suis responsable et le passé, c'est terminé. Donc là, on va tourner une grosse page, même si on sera obligé de parler un peu du passé pour comprendre. Mais une page se tourne et on va vers l'avenir. Et d'ailleurs, ça commence par qui suis-je?
Donc, le qui suis-je aujourd'hui, on va le faire en deux parties. Le qui suis-je, les valeurs. Parce qu'en fait, qui nous sommes, en fait, nous sommes nos valeurs et nos qualités. C'est ça qui nous caractérise. Donc, nous allons faire là maintenant un petit exercice ensemble pour déterminer quelles sont nos valeurs principales. Alors, pourquoi? Parce que c'est la priorité qu'à partir de maintenant, tous nos choix, toutes nos actions, tous nos choix amoureux, nos associations de travail, quels que soient les choix qu'on va faire à partir de maintenant, ça va être des choix qui sont alignés avec au moins nos trois valeurs principales. Alors en général, on croit tous connaître nos valeurs parce qu'on croit savoir, mais du coup, on va faire un petit exercice ensemble et là, c'est un exercice fiable pour déterminer quelles sont nos réelles valeurs. Donc là, nous allons prendre notre petit cahier d'exercice et nous allons noter déjà 5 valeurs qui sont importantes pour nous. Donc en valeur, il peut y avoir la réalisation de soi, l'argent, la famille, la gratitude, il peut y avoir l'amitié, le dépassement de soi, la richesse, la fortune, la réussite, le partage, le don, des valeurs, il y en a à l'appel, donc vous marquez déjà 3 valeurs qui sont importantes pour vous. Alors certains peut-être ont déjà fait cet exercice, vous pouvez quand même le refaire, parce que étrangement les valeurs peuvent évoluer en fonction de notre conscience. Plus notre conscience évolue, des fois on peut dire que la réussite c'est une valeur, mais après 3 ans plus tard on s'aperçoit que c'est plus devenu notre valeur principale. Donc là vous avez noté 5 valeurs, et là on va rajouter 5 valeurs dans celles que vous n'avez pas mises. Donc vous réfléchissez au fond de vous, c'est quoi qui est important pour vous? Ça peut être le respect, la franchise, la liberté, la spiritualité, la réussite, tout ça on l'a dit, le courage, le dépassement de soi. Donc là je vous laisse un petit peu de temps pour noter vos valeurs. Donc, une fois qu'on a nos 10 valeurs, comment on fait pour savoir quelles sont nos valeurs principales? En fait, on va les interroger. C'est-à-dire, on va prendre un exemple que en première valeur, on a l'argent, la liberté, le dépassement de soi, je note moi aussi, et la franchise par exemple. Mais on va rajouter la spiritualité. Donc, on va interroger d'une valeur à l'autre. On va dire par exemple, si j'ai l'argent et pas la liberté, est-ce que je suis heureux ou heureuse? Si c'est le cas, vous mettez une croix. Si c'est pas le cas, vous mettez pas de croix. Si j'ai l'argent et le dépassement de soi, est-ce que je suis heureuse? Alors, certains, on me dit qu'il n'y a pas de son. Ah oui, j'ai oublié de vous faire le partage d'écran. Excusez-moi. Tu peux me dire s'il y est là le partage d'écran? Ah, c'est les aléas. Je suis désolée. C'est bon, il y a le partage d'écran. Oh là là, je suis vraiment désolée. Donc, on en était. Donc, si j'ai l'argent et pas la liberté, donc si oui, vous mettez une croix. Si j'ai l'argent et pas le dépassement de soi, est-ce que je suis heureux? Si c'est oui, on met une croix. Si c'est non. Si j'ai l'argent et pas la franchise. Et ainsi de suite. Et après, on reprend sur la deuxième valeur, par exemple la liberté. Si j'ai la liberté et pas l'argent, est-ce que je suis heureux? Si j'ai la liberté et pas le dépassement de soi, si j'ai la liberté et pas la franchise, si j'ai la liberté et pas la spiritualité, et ainsi de suite. Après, vous prenez la troisième valeur, vous les interrogez avec toutes les valeurs.
Et en fait, au final, on se retrouve que les valeurs où il y a le plus de croix, en fait, ce sont vos vraies valeurs principales. Parce que le meilleur moyen de connaître les valeurs, c'est d'interroger l'inconscient. Parce que entre ce qu'on croit être et ce qui est, il y a toujours une marge. Et là, en fait, l'important, c'est que là, vous allez mettre vos valeurs en valeur et vous allez pouvoir, à partir de maintenant, moi, je vous avoue, le fait de maintenant de changer ma vie et de connaître mes valeurs et de prendre des décisions en harmonie des valeurs, je peux vous dire que les choses roulent beaucoup plus facilement qu'avant. Je ne savais pas, je faisais des choix aléatoires, mais déjà rien que ça, quand on connaît ses valeurs et que toutes les décisions qu'on prend, quelle qu'elle soit, quel que soit le rayon, amour, amitié, travail, association, si c'est avec des gens qui ont au moins vos 3 valeurs principales, déjà vous savez que vous vous engagez avec des personnes avec qui vous avez les mêmes émotions et le même mode de communication, voire même la même vision de la vie. Donc, je vous le répète, on fait 5 valeurs, on remarque 5 valeurs, et après les valeurs, on les interroge pour connaître quelle est sa valeur principale. Donc ça, c'est important parce que c'est un point qui va complètement métamorphoser vos vies, parce que nos valeurs, c'est de l'or. Donc, le cerveau, il oublie vite. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire vos 3 valeurs principales sur un Bristol, un carton, une feuille, de les afficher pour reprogrammer votre cerveau. En général, il faut 21 jours où pendant matin et soir, on relit la même chose, on répète la même chose et au bout de 3 semaines, le cerveau l'a intégré. Alors, ça peut paraître saoulant de faire ça, mais moi, pour l'instant, je connais pas d'autres méthodes oui, parce que avec le cerveau, on a tellement mis de conneries dans notre cerveau que la méthode homéopathique ne fonctionne pas. Avec le cerveau, faut y aller aux antibiotiques. Et là, vous allez voir pendant ces 12 semaines, on va un peu y aller d'un forcing au cerveau. Donc, tous les matins, on lit nos valeurs. Moi, par exemple, mes valeurs, c'est la liberté, la famille et la spiritualité. Donc déjà, ça m'a permis de comprendre pourquoi je me suis autant ratée dans le passé et dans mes rencontres et dans mes choix de travail. Ça pouvait pas fonctionner. Au bout d'un moment, c'est forcé que j'allais pas suivre la machine. Et je lis tous les matins mes valeurs. Même je les réécris tous les matins. Et pourtant, ça fait des mois là que je connais mes valeurs. Parce que je me suis aperçue que dès que je ne m'intéresse pas à mes valeurs pendant plusieurs jours, patatras, je vais reprendre une décision qui n'est pas en harmonie avec mes valeurs. Donc moi, je vous conseille fortement de le faire. Maintenant, vous allez écrire vos valeurs. Vous allez les afficher et vous allez les lire le plus souvent possible, quitte à en faire un petit tableau chez vous, comme ça, régulièrement, vos yeux, ils passent devant et vous vous rappelez quelles sont vos valeurs. La deuxième partie de qui suis-je? Eh bien, ce sont les qualités. Oui, parce qu'on est farci de qualités. Alors, le manque de confiance en soi, en général, on ne voit pas toutes les qualités que l'on a en soi. Après, il y a une chose qui est vraie et évidente, c'est que les autres sont le miroir de nous-mêmes. Donc, s'il y a des choses qui nous plaisent chez les autres, c'est parce qu'en fond, c'est une qualité qui est enfouie au fond de nous. Par exemple, on va pouvoir admirer quelqu'un qui est un bon présentateur, ou quelqu'un qu'on va trouver sexy, ou quelqu'un qu'on va trouver intelligent, et que nous, on va penser qu'on n'a pas ces qualités-là. Mais en fait, ces qualités-là, on les a tous. Donc, moi, ce que je vous propose comme jeu et comme exercice pour les qualités, c'est que là, on va faire une liste d'au moins 10 qualités. Et là, on va faire une liste de 5 qualités du groupe. Alors, pourquoi du groupe? Parce que si nous sommes tous réunis là ce soir, c'est parce que nous avons tous des qualités communes, sinon on ne serait pas là, voire même on a des valeurs communes. C'est la loi de l'attraction. On attire à soi ce qu'on est.
Donc, si ce groupe s'est formé, c'est évidemment que nous avons des qualités communes et que ces qualités, je les ai, tu les as, on les a tous. Donc, par exemple, moi, en qualité du groupe, j'ai trouvé qu'on était aventurier. Parce qu'il faut quand même être aventurier pour être là ce soir, tous ensemble. Moi, j'ai trouvé qu'on était volontaire. Donc après, vous pouvez trouver les qualités que vous voulez pour le groupe. Qu'on était aimant. Parce que je pense qu'on a tous de l'amour dans le cœur, parce que sinon on serait pas là. Ambitieux, parce que pour vouloir faire du développement personnel et spirituel, faut avoir une grande ambition de soi, même si on s'en rend pas compte. Donc oui, nous sommes tous ambitieux dans ce groupe. Nous sommes curieux. Alors moi, c'est les qualités que j'ai trouvées. Aimant, ambitieux, curieux, attentionné, spontané. C'est les 5 qualités que j'ai trouvées pour le groupe. Vous pouvez évidemment trouver d'autres qualités. Après, vous allez écrire 3 qualités personnelles. Alors, par exemple, pour moi, j'ai écrit attentionnée, spontanée, courageuse, parce que je pense que c'est des qualités que j'ai. Vous pouvez écrire les qualités que vous voyez chez vous. Donc, 5 qualités du groupe, 3 qualités personnelles. Et 2 qualités que nous voyons chez les autres. Alors, je vois que j'ai une question. Je vais regarder. Ah, plus de son. Le son est revenu. Oui, ok, merci, je vois vos commentaires. Ah, c'est les aléas, ça ira mieux la prochaine fois. Donc, on en était 5 qualités du groupe, 3 qualités personnelles et 2 qualités que l'on voit chez les autres. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autre est le miroir de soi-même. Alors, moi, par exemple, j'ai mis que j'étais un canon, une femme fatale. Alors, je vais vous dire à qui j'ai piqué cette qualité. Il y a une fille dans Secret Story cette année qui s'appelle Leila, je la trouve splendide. Et du coup, je la trouve femme fatale. Donc, je me suis mis cette qualité. Une femme d'affaires. Donc, chacun peut marquer les qualités qu'il voit chez les autres. On peut mettre ce qu'on veut. Et le but, c'est d'avoir au moins 10 qualités. Alors pourquoi faire ça? Eh bien parce qu'on va tout seul se reprogrammer son cerveau avec ces au moins 10 qualités. Alors moi je vous avoue, des fois j'en rajoute parce que j'ai triché, j'ai fait l'exercice ce week-end. Eh ben oui, je pouvais pas le faire avant. Avant le groupe, il existe que partie maintenant, mais je l'avais préparé. Et ce matin, je me suis rajouté 2 qualités parce que ça m'a fait rigoler. Donc moi j'ai écrit je m'aime car je suis. Et là, tous les matins, je lis aventurière, volontaire, aimante, ambitieuse, curieuse, attentionnée, spontanée, un canon, un bon coup, une femme d'affaires, un être de lumière. Donc, le but de cet exercice, c'est à force qu'on va le répéter, le cerveau va finir par l'enregistrer et l'accepter. Et surtout, merci pour le commentaire de la femme fatale. Et surtout, ça va permettre de se reprogrammer et de sortir ces fameuses qualités qui sont enfouies en nous et que on ne voit pas. Donc, l'important, moi, c'est cet exercice-là, vous allez le finir tranquillement cette semaine. Là, si vous n'avez pas le temps de faire les 10 qualités, c'est pas grave, mais ça va faire partie des exercices de cette semaine de trouver 5 qualités du groupe, 3 qualités personnelles, 2 qualités chez les autres. Vous pouvez en rajouter, faites-vous plaisir. Parce que moi, en ce moment, je m'en rajoute des qualités. Et tous les jours, matin et soir, je me dis, je m'aime car je suis et j'énumère toutes les qualités.
Donc voilà, on reprogramme son cerveau en écrivant au moins la liste des qualités. On va répéter ça au moins pendant 3 semaines. Moi, ça fait des mois là que tous les jours je me dis que je m'aime et je m'aperçois les jours où je le fais pas. Eh ben, il y a une énergie en moi qui est moindre. Donc, je ne suis pas là pour dire et faire l'institutrice à dire si vous le faites pas, vous allez dégringoler. Moi, ce que je m'aperçois de moi-même, c'est que si je le fais pas, si je prends pas soin de moi, au moins une fois par jour, eh ben, il y a les habitudes qui reviennent au galop. Et quand pendant 40 ans, on s'est négligé, qu'on s'est pas aimé et qu'on a passé notre vie à nous dire t'es nul, t'es moche, t'es grosse, t'as de la cellulite, t'as les seins qui tombent, t'es conne, t'es bonne à rien, eh ben, il y a que le bourrage de crâne, il y a que l'antibiotique à fond les ballons qui peut reprogrammer le cerveau. Et ça, c'est vraiment un exercice qui est très très important de faire. Donc, on en arrive à une des lois de l'univers, c'est l'imagination. Alors, l'imagination, c'est un pouvoir qui est très 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 important pour son avenir, pour les buts et pour la loi de l'attraction. Et donc, je regardais vos commentaires. Pourquoi? Parce que déjà, le cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Donc, vu qu'en général, on se baratine le cerveau toute la journée, parce qu'on, par nos peurs et nos craintes, genre, j'ai peur que mon fils ait un accident en sortant de l'école, j'ai peur que mon mari me trompe, j'ai peur de perdre mon travail. En plus, on a un imaginaire débordant, parce qu'on arrive même à imaginer des catastrophes et à se mettre dans l'émotionnel. Donc là, on s'aperçoit que l'imagination a un pouvoir, mais le problème, c'est quand on imagine ce genre de situation, on attire à soi ce genre de situation. Donc là, nous, notre travail, ça va être maintenant d'avoir une imagination de petit enfant, parce que nous allons imaginer où on veut aller. C'est difficile de créer des buts, parce qu'aujourd'hui, nous avons les connaissances que nous avons aujourd'hui. Alors nous allons être obligés d'imaginer, de rêver, de nous mettre dans la peau. Et si j'avais une baguette magique, quelle serait ma vie? Et tout le protocole des buts, tout ce que nous allons faire, ça va être basé sur votre imagination, sur ce que vous allez imaginer de demain, votre vie parfaite, quel genre de relation vous voulez. Et c'est comme ça que vous allez reprogrammer votre cerveau, activer la loi de l'attraction et attirer à vous tout ce qui est en harmonie avec la vie de vos rêves. Parce que c'est quoi ton rêve à toi quand tu étais petit? Quand on était petit, on n'avait pas du tout le rêve d'avoir des factures, d'avoir des angoisses et tout ça. Quand on était petit, on avait un rêve d'amour, de don, de partage. On avait un rêve d'une vie paisible. Donc, ça va être un exercice de cette semaine. Ça va être de créer sa vie dans 3 ans. Ça va être d'imaginer dans 3 ans quelle va être ma vie amoureuse. Est-ce que je serai en couple? Avec qui? Est-ce que où est-ce qu'on va vivre? En ville, à la campagne? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que j'ai des relations épanouies avec ma famille? Est-ce que j'ai des amis? Combien d'amis? Quel type d'amis j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce que je partage avec eux? Est-ce que je participe à des réunions de famille? Est-ce que je reçois ma famille chez moi? Est-ce qu'on a des échanges harmonieux? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie dans 3 ans? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Quelle est mon intimité? Également en don et partage, parce que ça c'est notre mission de vie, le don et partage. Dans 3 ans, qu'est-ce que j'ai envie de partager? Peut-être que j'aurai écrit un livre en parlant de mon parcours, peut-être que, je sais pas, je ferai des séminaires dans les collèges ou dans les lycées pour justement booster des gens et des jeunes et les empêcher de vivre les galères que j'ai vécues. Peut-être que
Je peux faire pas mal de choses. Certains d'entre vous ont des objectifs d'aide humanitaire, de participer justement pour empêcher l'abandon, de participer à la reforestation de l'Amazonie. Donc ça, vous le mettez aussi dans créer sa vie dans 3 ans. Dans 3 ans, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Également en argent, hein, parce qu'on a beau être des personnes spirituelles, on a besoin d'argent. Quelle sera votre situation financière dans 3 ans? Ou 5 ans, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai basé sur 3 ans, là, parce que ça fait quand même un pont. Vous avez payé vos dettes? Est-ce que vous avez des biens? Est-ce que vous avez des économies? Est-ce que vous avez fait des placements financiers? Et également en spiritualité, de créer votre vie dans 3 ans. Quel est votre niveau de spiritualité? Est-ce que vous connaissez vos chakras? Est-ce que vous ressentez votre Kundalini? Est-ce que vous vivez à l'intuition? Ça, ce sont des points que vous pouvez imaginer maintenant pour pouvoir créer la vie de demain. Donc, conseil pratique. Moi, ce que je vous conseille, c'est dans votre cahier d'écrire « Je suis le » et là, on rajoute une date. Par exemple, là, on est en 2014, le 23 septembre 2014. Donc, je suis le 23 septembre 2017 ou la date que vous voulez. Et je suis tellement en joie ou je suis tellement cool, je suis tellement en paix parce que je suis en couple avec un homme patient, avec son passé généreux, qui a les mêmes valeurs que moi. Nous vivons à la campagne, nous faisons ci, nous faisons ça. Je reçois ma famille à Noël. Nous nous envoyons souvent des cartes postales, des messages. J'ai des amis épanouissants. Nous faisons des voyages ensemble. Je mets tous les mois tant d'argent de côté. J'ai déjà tant d'économies. Je suis tellement contente parce que mon livre est publié, ou je suis présidente d'une association, ou j'ai intégré une association. Donc là, ce que vous allez faire travailler votre imaginaire. Alors là, c'est vous redemander de redevenir petit, parce qu'en général, petit, on était les premiers à rêver. Mais que on nous a quand même un peu cassé la baraque parce que on nous a dit la vie c'est pas du rêve et qu'en fait on peut pas en vouloir à nos parents ou à nos instituteurs de nous avoir dit ça. Oui, la vie c'est du rêve. C'est en rêvant notre vie qu'on arrive à la construire. Donc là c'est tout un processus là qui à partir de maintenant va se mettre en route. Et là c'est un travail que vous allez avoir dans cette semaine, d'imaginer, de fantasmer, et vous pouvez y aller en beauté, de rêver quelle vie idéale, comment vous seriez heureux et épanoui. Et à partir de là, il y a les buts, il y a tout qui va se mettre en route. Alors, un petit point, je vous ai mis Picsou, un petit point à savoir sur l'argent. J'ai vu que nous étions nombreux à vouloir l'indépendance financière en objectif. Donc, je voulais faire quand même un petit point sur 2 différences dans les définitions. L'indépendance financière, c'est mettre en place une stratégie pour recevoir X euros par mois sans avoir à travailler. Donc, être indépendant, ça veut dire que tu es chez toi et tous les mois, tu reçois une cagnotte sans travailler. La sécurité financière, c'est mettre en place une stratégie pour gagner X par mois avec son travail et avoir l'aisance de payer ses factures, de mettre de l'argent de côté, de pouvoir s'offrir des loisirs. Ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité financière. Alors, pourquoi je voulais faire ce petit rappel? Pour que on n'aille pas là dans 3 ans, parce que là, si aujourd'hui vous gagnez pas 5 000 euros par mois, n'allez pas mettre l'indépendance financière. Dans 3 ans, ça risque d'être un peu difficile. Parce que pour avoir l'indépendance financière et vivre de ses rentes, en général, faut avoir placé 1 million. Ou être un gros mania des placements boursiers, ou être
dans les hautes sphères des placements financiers et de pouvoir gagner de l'argent en claquant des doigts. Mais je pense que dans ce groupe, c'est le cas de personne. Donc, on peut arriver à l'indépendance financière, mais n'allons pas demander l'indépendance financière pour dans 3 ans. Si là, déjà, on a des dettes à payer ou qu'on gagne que 1000 euros ou 1200 euros par mois, ou dollars, c'est pareil. Donc, c'était un point que je voulais vous préciser, que de toute manière, là, vous allez faire un rêve pour dans 3 ans. Mais dans 3 ans, quand vous aurez 3 ou 4, 5 000 euros par mois, là, vous pourrez dire, ah ben maintenant, je veux l'indépendance financière. Là, on va commencer à planifier des buts et des objectifs, mais sachez qu'au fur et à mesure, vous allez encore en faire des plus gros et des plus grands. Donc, autant commencer par des choses qui sont réalistes. Parce qu'on va quand même pas souhaiter de toucher un gros héritage pour avoir la dépendance financière, où on peut pas spécialement miser sur le loto ou l'euro million pour avoir l'indépendance financière. Les probabilités sont trop petites. Donc, moi, je vous conseille plus pour l'argent d'avoir des objectifs pour 3 ans de sécurité financière que de se dire dans 3 ans, j'ai entre 5 et 10 000 euros de rente et je travaille plus. Le but, je pense qu'il n'est pas réaliste. Bon, après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Hein. Mais si vous voulez l'indépendance financière en 3 ans, alors qu'à la base, vous n'avez pas de connaissances sur l'argent, ni en marketing, ni rien du tout, ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous allez bouffer toutes les formations qui existent sur l'argent. Donc, autant planifier sur un peu plus de long terme la dépendance financière que de se mettre dans un surmenage de choses à acquérir dans un temps qui est quand même petit. Alors, quand on ne sait pas, parce que ça peut arriver, je ne sais pas, j'ai aucune idée de ce que je veux, alors on cherche des idées dans les magazines, dans les films, sur Internet, Google Images, vous feuilletez et vous allez bien tomber sur des images qui vous donnent envie. Parce que c'est pas grave, hein, si là aujourd'hui vous dites mais moi je sais pas vraiment ce que je veux, c'est pas grave parce que les choses vont se débloquer au fur et à mesure des semaines. Rien n'empêche cette semaine de regarder des magazines, d'aller sur Google Images sur des thèmes précis et de regarder des images. Et s'il y a des images qui vous parlent, vous les enregistrez. Ça va être la base de votre imaginaire. Parce que des fois, on a du mal à trouver des mots. Donc, si c'est pas votre truc d'écrire ou de dire je suis le 3 ans plus tard et je fais ci, je fais ça, c'est pas grave. Vous pouvez le faire rien qu'avec du visuel, avec des images. Donc, dans ce cas-là, vous imprimez ou vous découpez des images. Et ça fera votre vie dans 3 ans. Ça n'empêche que vous pouvez mettre je suis le temps, je suis si heureux et coller des images qui correspondent à ce que vous voulez vivre. Parce que des fois, on se bloque sur cet exercice parce que des fois, on n'aime pas écrire. Mais vous pouvez le faire qu'avec du coloriage. Ça fonctionne très très bien aussi. Donc là, on rentre dans la partie éveil spirituel. Donc aujourd'hui, comme vous allez le voir, le cours il est quand même assez léger. Là, c'est juste une mise en bouche parce que toutes les semaines, il y aura une partie éveil spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Parce qu'on entend parler beaucoup de choses hein, sur la spiritualité. Est-ce que c'est être dans une religion? Est-ce que c'est faire des rituels? Est-ce que c'est être bouddhiste? Est-ce que c'est... La spiritualité, en fait, c'est tout et c'est rien parce que, en fait, c'est déjà l'acceptation de soi. Quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui s'accepte tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour lui, qui s'aime profondément et qui aime aussi le petit enfant qui est en lui. C'est quelqu'un qui oriente ses pensées vers le positif, qui a conscience aussi qu'il est un être dans un tout et que moi, vous tous dans ce groupe et tous les gens de cette planète, tous les êtres vivants de cette planète, nous faisons partie d'un tout.
Et ce que je fais moi a une action sur vous, et ce que vous faites vous a une action sur moi et sur tout le monde. Ça, c'est important de l'intégrer, parce que le fait de comprendre ça, ça nous permet, lors de nos décisions, aussi de penser des fois aux autres. Quel impact va avoir ma décision sur le monde? Et le but, c'est de rechercher le maximum d'actions qui auront un effet bénéfique pour le monde. Parce que des fois, on se dit, oui, mais moi, si je me fais du tort, ça fait du mal à personne. Eh bien, en fait, c'est faux, parce que quand on se fait du tort, déjà, nous, on a une énergie vibratoire qui est complètement dans le down, qui est complètement négative, et les gens de notre entourage ressentent cette énergie, nos voisins, les animaux qui nous côtoient, donc on ne peut pas dire que ça n'a pas d'effet. Être spirituel, c'est aussi suivre son intuition, donc c'est pour ça qu'on va travailler sur la Kundalini, les chakras, pour justement permettre à notre intuition de se révéler et de nous guider. Utiliser son corps subtil énergétique, vivre le fameux instant présent. L'instant présent, en fait, c'est être là dans le présent sans penser à demain, sans penser à hier, et c'est profiter des moments qui passent. C'est ça, être dans l'instant présent. Et le fait d'être dans l'instant présent, ça permet aussi de combler ce problème de manque. On est dans le manque parce qu'on pense toujours à demain et qu'aujourd'hui c'est pas assez. C'est être spirituel, c'est aussi être aligné à ses valeurs. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. On a vu les valeurs. Donc là, on va faire un gros travail sur les valeurs pour intégrer nos valeurs dans notre quotidien. L'amour de soi, ça va démarrer par cette liste de qualités qu'on va se répéter tous les jours. Et c'est également vivre sa mission de vie. Et vivre sa mission de vie, c'est être soi. C'est pas spécialement compliqué, c'est faire des choses que l'on aime, c'est être tous les jours dans des choses que l'on aime. Nous sommes pas là pour vivre du sacrifice, nous sommes pas là pour supporter la vie. Nous sommes là pour faire des choses que l'on aime, que ça plaise ou pas aux autres, c'est pareil. Parce qu'on peut pas passer une vie à côté de nos pompes, à toujours vivre dans le sacrifice, le devoir, et tout ça, parce qu'au final, on finit malade, on passe à côté de notre vie, et le but, c'est de jouir de notre vie, quelle que soit la forme. Alors, j'ai une question, comment développer son intuition? Ça, on le verra au fur et à mesure. Déjà, pour pouvoir développer ton intuition, on va faire un travail déjà sur la Kundalini, pour éveiller ta Kundalini qui va réveiller tous tes chakras. Et rien que de là, tu vas voir, ça va démarrer tout seul. Parce que souvent, on se pose beaucoup de questions, mais vous allez voir, on va faire des petits exercices toutes les semaines, à partir de la semaine prochaine, en éveil spirituel, où on va vraiment éveiller notre énergie vibratoire, éveiller notre intuition, pour, après, pour ceux qui le souhaitent, développer vos dons spirituels, comme la télépathie, la clairvoyance, tout ce qui est don médiumnique. Ça, on les a tous. Mais quand on éveille notre Kundalini, qu'on éveille nos chakras, après, on est relié à la source, et après, vous verrez, les choses, elles viennent toutes seules. Donc, on va parler d'une idée reçue sur la méditation. La méditation, c'est ne pas avoir de pensée. Alors ça, moi, j'ai fait partie des personnes qui cherchaient le non-pensée dans la méditation, et j'ai vraiment galéré parce qu'il y a multitude de pensées. Donc le repos de l'esprit n'est pas lié au nombre de pensées, mais à la concentration. Donc se dire, je médite 20 minutes, je vais m'asseoir sur une chaise et en soufflant 3 fois, je fais le vide. Tant mieux pour ceux qui y arrivent. Peut-être quand on est moine bouddhiste lama et qu'on a fait de la méditation depuis 20 ans, je pense qu'en claquant des doigts, peut-être on peut y arriver. Mais nous, c'est pas notre cas. Et là, je vous ai mis une citation d'Arnaud Guetcheux. C'est un moine lama bouddhiste tibétain. Sur le site Jouir de sa vie, vous avez 3 heures de cours d'Arnaud Guetcheux qui dit: vouloir couper le mental à néant, c'est couper à la racine une pure source de créativité et de bienfaits.
Souvent, on fait en ce moment la grosse chasse à l'ego, les pensées et tout ça. À savoir, l'ego, on en a besoin parce que c'est lui qui nous permet de nous protéger. Et les pensées, c'est les pensées qui vont nous permettre de créer notre avenir. Donc, la méditation, ce n'est pas vouloir être sans pensée. Alors, quels sont les bienfaits de la méditation? Pourquoi méditer? Déjà, les bienfaits psychiques, ça augmente la confiance en soi, dont la sérotonine, qui est une molécule du plaisir, ça augmente la stabilité émotionnelle, les cellules grises, alors ça, je crois qu'on n'en a pas tous de trop, des cellules grises. Les bienfaits physiques, ça augmente les capacités respiratoires, ça harmonise les défenses immunitaires, entre autres, parce que des bienfaits, il y en a plein d'autres. Les bienfaits sociaux, ça amplifie les relations pacifiées, on est beaucoup plus en paix, beaucoup plus à l'écoute, on a une émotion fraternelle les uns les autres qui s'amplifie, on est soi-même, on est bien dans sa peau, et surtout ça ouvre l'intention de faire le bien. Et les bienfaits spirituels, c'est la sagesse, entre autres, le pardon. La méditation, ça active les synchronicités parce que déjà on les voit plus. Ça augmente la compassion, la paix de l'esprit. Ouh, j'ai fait une belle faute, PAIS. Donc là, on est sur des bienfaits qui sont importants. Alors, comment méditer? Oui, parce que si méditer, ce n'est pas s'asseoir et faire le vide, déjà, on peut méditer en écoutant de la musique, en faisant les activités du quotidien et en mettant de la musique type de méditation. On peut commencer par ça. Parce que les musiques types de méditation sont conçues pour avoir une fréquence qui ralentisse le cérébral. On médite en faisant de la marche, du sport, en faisant du bricolage, du dessin, de la créativité, en faisant la vaisselle. Parce que je suis sûre qu'il est arrivé à tout le monde d'être concentré sur quelque chose, même de faire la vaisselle, un truc basique, ou du repassage. Et d'un coup, t'as l'impression de revenir de je sais pas d'où. Ton cerveau est parti parce que tu étais concentré sur ce que tu étais en train de faire et en fait, tu es rentré en phase de méditation profonde où ton cerveau, il est parti et là, hop, tu reviens, ton repassage, et puis même toi, tu te dis, mais où j'étais parti? Et là, tu étais en train de méditer parce que méditer, on le fait tous de façon naturelle. Donc, plus on va se mettre dans l'idée, faut que je médite, plus on va faire des blocages, alors qu'on s'aperçoit qu'en étant attentif et concentré sur ce qu'on fait, par exemple, si on fait la vaisselle, on pense pas à demain ni à hier. Quand on fait la vaisselle, on est concentré à ce qu'on fait. Et là, c'est une forme de méditation. En étant dans l'instant présent du faire, c'est ce que j'étais en train de dire. Quand on fait des actions, même quand on répare la voiture, quand on fait à manger pour les enfants, quand on fait quelque chose, être dans ce qu'on fait et ne pas chercher à penser en même temps à multitude de choses. Donc ça, c'est une forme de méditation. Donc en fait, on s'aperçoit, beaucoup de gens disent, je n'ai pas le temps de méditer. Mais en fait, on s'aperçoit que le temps, on l'a. Parce que rien qu'en faisant des choses du quotidien, on peut méditer. La méditation, c'est aussi par l'observation, quand on observe la nature, quand on observe les choses et qu'on est concentré sur cette observation, c'est aussi une forme de méditation. La respiration consciente, ça on le verra ensemble. La visualisation, quand on visualise tout ce travail que vous allez faire là cette semaine, d'imaginer votre vie dans 3 ans, ça c'est de la méditation. On peut aussi faire du tantra, du yoga, du tai chi, énormément de techniques qui aident à la méditation. Et en fait, on s'aperçoit que méditer, c'est à la portée de tout le monde et que de façon naturelle, nous méditons tous. Donc, comment progresser? C'est comme pour tout. Faut étudier. Quand on veut si vous voulez évoluer sur le plan spirituel, il va vous falloir étudier pour orienter votre cerveau sur une faculté que pour l'instant il ignore complètement. Donc déjà,
plus vous allez faire des recherches sur la méditation, sur l'intuition, lire des témoignages, plus vous allez vous documenter, plus le cerveau va comprendre pourquoi c'est important pour vous. Parce que pour l'instant, c'est une notion qui est complètement enfouie dans le cerveau et qui n'a pas l'habitude de s'intéresser à ça. Donc, si vous voulez progresser dans votre éveil spirituel, il va falloir mettre des images chez vous qui correspondent à votre éveil spirituel, faire de la recherche, peut-être lire des livres, écouter des audios, discuter peut-être sur des blogs ou des gens qui parlent de méditation ou d'éveil spirituel et vous documenter et prendre de tout ça, parce qu'il faut toujours faire le tri, que ce qui vous intéresse. Et plus vous allez habituer votre cerveau à aller dans cette direction, et plus de façon naturelle, lui, il va y aller. Il y a la régularité, parce que c'est la régularité pour tout, même en développement personnel. Hein, quand on planifie un but, après il faut être régulier, parce que les semaines passent. Donc si on replanifie pas régulièrement, au final, on n'avance pas vite. Avoir une grande ambition de soi-même, et c'est là qu'il faut avoir de l'ambition, parce qu'on progresse que si on a une grande ambition, parce qu'on le mérite, on mérite le meilleur. On mérite de développer nos facultés intellectuelles, cérébrales, spirituelles. Nous le méritons et en plus nous en avons besoin pour développer nos capacités et créer la vie de nous-mêmes. La vie de nos rêves. Et le dernier point, c'est prendre soin de soi. Toujours l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui va faire que cet éveil spirituel va être possible. Parce que plus on va s'aimer, plus on va être en harmonie avec soi-même, plus nos dons et nos facultés vont se développer. Donc on ne peut pas dissocier le développement personnel et l'éveil spirituel. Donc se préparer, habituer le cerveau à se caler sur des fréquences calmantes, moi c'est ce que je vais vous demander cette semaine en éveil spirituel. Je vais vous demander d'écouter un maximum de musique de méditation. Alors moi, j'avoue, je l'ai fait de façon excessive au début. Là, je le fais un peu moins parce que j'arrive à me caler dans le silence toute seule, sans penser à hier et à demain. Mais au début, je me suis bouffé des séries de 8 heures et plus que j'avais trouvées sur YouTube. Toute la journée, j'écoutais de la musique de méditation, à savoir que moi, avant, j'écoutais de la trance, de la techno, du rock, du métal. Donc, mon cerveau n'était pas du tout habitué. Il était calé sur des fréquences quand même qui étaient speedantes, qui étaient stressantes, qui étaient actives. Donc, moi, ce que je vous conseille cette semaine, c'est, alors, pas en conduisant, parce que j'ai essayé, ça ramollit. Ça m'a ramolli un peu les neurones. Donc, n'écoutez pas de la musique de méditation en conduisant. J'ai failli m'emboutir une voiture dans un rond-point parce que j'étais en train de planer. Mais dans toutes vos activités, ménage, repassage, ou quand vos enfants rentrent de la maison, mettez un fond sonore avec de la musique de méditation. Déjà, vous allez voir, ça va calmer l'ambiance parce qu'on est sur des hertz qui calment. Vous pouvez même choisir des musiques de méditation sur la fréquence du cœur. Vous tapez là sur YouTube, vous cherchez. Sur le site jouirdesavie.com à méditation, vous avez quelques échantillons de méditation, mais vous pouvez en chercher d'autres. Et là déjà, c'est une façon de préparer son cerveau. Et toute cette semaine, vous allez dire à votre cerveau, attends mon coco, maintenant c'est moi le chef à la Casbah, c'est moi le chef à la maison. Donc déjà, tu vas commencer à te ralentir. Et je vais te ralentir en te mettant des fréquences qui vont te ralentir. Donc, le travail personnel de cette semaine. Il va y avoir à finir les valeurs. Voilà l'exercice qu'on a vu au début, finir les valeurs, les afficher et les lire tous les jours. Alors sur un carton, sur un Bristol, dans votre agenda, dans votre sac à main, vous faites comme vous voulez, mais les lire tous les jours parce que c'est important. Vous pouvez même en faire un petit joli tableau, le mettre chez vous
pour habituer votre cerveau à prendre des décisions en harmonie avec vos valeurs. Finir l'exercice des qualités. Et pareil, on va cette semaine, tous les jours, les afficher, les lire, les relire. Et le but idéal, c'est qu'à la fin de ces 12 semaines, vous puissiez lire et citer ces qualités, et voire même en avoir rajouté, hein, parce qu'on a le droit de se faire plaisir, en vous regardant dans le miroir. Je ne l'impose pas pour le démarrage, mais quand on arrive à la phase de pouvoir dire « je m'aime car je suis beau, aimant, ambitieux, attentionné, canon, aventurier, volontaire, un chef d'orchestre, et le dire avec le sourire devant le miroir, c'est que déjà on a fait un grand pas d'acceptation de soi-même. Donc je ne vous impose pas de le faire devant le miroir, par contre faites-le, faites la liste de vos qualités et tous les jours, matin et soir, moi je le fais franchement, tous les jours, voire même des fois plusieurs fois par jour, j'ai même une liste dans mon sac. Et quand je doute de moi, je relis mes qualités et de coup, mon cerveau, hop, il se recale sur mes qualités et il arrête de mouliner dans le négatif. On va faire l'exercice de se projeter dans 3 ans. Donc, au moins écrire des mots-clés par catégorie, amour, mission de vie, argent, spiritualité, au moins écrire des mots-clés ou trouver des images qui correspondent à ce que vous voulez être dans 3 ans. Et le tout en écoutant un maximum de musique, de méditation. Alors, conseil pratique. Estimer le temps par exercice. Pourquoi? Parce que là, avec ce que je vous donne comme travail, des fois, pour certains, le cerveau, il va dire, oulala, j'aurai jamais le temps de tout faire. Déjà, j'ai un travail, j'ai des enfants, je travaille en 3-8, je travaille de nuit, je pourrai jamais faire tout ça. Alors, à chaque fois que vous avez des choses à faire, le conseil, c'est de noter le temps. Par exemple, là, l'exercice des valeurs, moi, je vais vous dire franchement, en 15 minutes, l'exercice, il est fini. Les qualités, en 30 minutes, l'exercice est fini. Et l'exercice de me projeter dans 3 ans, si vous prenez 15 minutes par jour, l'exercice, il va se faire tout seul. Donc, on s'aperçoit que, en fait, pour la semaine, ça fait pas tant d'heures de travail que ça. Et ça sera une habitude à prendre, qu'à chaque fois que vous avez des choses à faire, ça on verra quand on planifie, on estime le temps qu'on va mettre, parce que du coup, quand tu vois que tes valeurs c'est 15 minutes, ton cerveau il dit ah bah oui, tout compte fait, je peux le faire, je peux trouver 15 minutes dans la semaine pour le faire. Un autre conseil pratique, d'avoir en permanence un cahier et un stylo. Alors pourquoi? Déjà pour que les exercices se fassent tout seuls. Moi, quand j'ai des exercices à faire ou même des planifications à faire, je traîne toujours un cahier, même quand je vais chez les gens, avec un stylo, parce que tu as les idées, les intuitions, souvent tu as des messages même qui viennent alors que tu es en train de faire autre chose, tu repasses, tu fais la vaisselle, et là d'un coup, hop, tu penses à l'exercice et tu as la solution. Donc, en général, tous les exercices que je vais vous donner, si vous avez un stylo et un cahier à côté de vous, ça va se faire tout seul. Alors, pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, vu que vous allez orienter vos pensées vers votre avenir, vous allez avoir plein d'idées. Et quand on note pas les idées, on s'en rappelle plus. Donc, maintenant, vous allez avoir un cahier qui va vous traîner partout, comme les écrivains. Et vous allez noter tout, à chaque fois que vous avez une idée, parce que ça nous arrive à tout le monde d'être là, en train de faire quelque chose, d'avoir une idée lumineuse et de dire oh, quand je rentre à la maison, je vais le noter. Et puis évidemment, on s'en rappelle plus. Donc là, maintenant, vu qu'on a conscience que de nos pensées, de nos idées, on va créer notre avenir, maintenant, on va noter toutes les idées qui nous viennent par la tête. Ce qui permettra déjà de faire le tri et de se préparer à recevoir des informations.
Un conseil pratique également que je vous donne, c'est à partir de maintenant de tenir un journal, que ce soit un journal écrit, un journal audio, un journal vidéo, et de toutes les semaines, de tenir ou tous les jours de tenir votre journal pour voir votre évolution, pour voir comment les choses sont en train de changer chez vous. Pourquoi? Parce que déjà, ça peut être le début d'un beau livre. Parce que nous sommes dans l'ère de l'amour et du partage, et que des gens ont besoin de connaître et de savoir qu'il est possible de s'en sortir. Que même si pendant 20, 30, 40 ans, 50 ans, on a été dans des schémas types, c'est possible en acquérant des techniques simples de changer la roue. Et comme c'est ce que vous allez faire, comme moi c'est ce que je suis en train de faire, de changer la roue, c'est important de prendre des notes. Parce que même si vous le partagez pas avec autrui, ça sera une preuve pour vos enfants, vos petits-enfants. Voilà le travail que j'ai fait. Voilà tout ce que j'ai entrepris. Et vous rappelez vos réussites et vos succès. Moi, je vous invite à vraiment tenir un journal. Et vraiment, ça peut être le début d'un beau livre que des gens peuvent apprécier de lire. Les gens peuvent aussi découvrir que vous avez vécu ça, vous aviez ça comme problème et que vous avez réussi à le surmonter. Et c'est des partages qui sont importants et qui sont gratuits. Donc voilà, et faites un journal, je vous l'impose pas, c'est comme les exercices, vous faites ce que vous voulez. Mais les exercices d'amour de soi, des valeurs, ça oui, c'est clair, il faut le faire. Et pour le journal, par contre, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est quand même une bonne idée à partager. Donc le premier cours s'arrête ici, le deuxième cours commencera la semaine prochaine et nous allons commencer